Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, plutôt distributif comme week-end on va dire. On va parler de cette clôture weekly qui est pas très jolie, donc je pense qu'on va pas mal discuter du scénario en weekly, et on va parler du CPI qui est attendu pour ce mercredi. On va parler aussi de la liquidité, où sont les shorters, où sont les longueurs, qu'est-ce qui pourrait éventuellement se mettre en place par rapport à ça. Allez, intro. Alors, weekly, je vous ai du coup libéré un petit peu la charte pour avoir un petit peu plus simple. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que on est en train de monter potentiellement sous la forme ici d'un élargissement. Vous l'avez vu, 1, 2, 3, 4, 5. Généralement, on pourrait quand même s'attendre peut-être à revenir retaper le haut, hein, pourquoi pas une fois. Alors, à un moment donné, ça pourrait peut-être même se faire ici, il n'y a pas de souci. Donc, 150, 300 000 dollars, aucun problème là-dessus. La question est-ce qu'on tient ça déjà d'une certaine manière? On peut pas vraiment estimer ici que on ait touché le haut pour le moment. Et on n'a pas encore re-questionné la trend qui est ici, d'accord, qui est la rouge, qui est là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'une manière un petit peu plus large, vous voyez que d'une certaine manière, le scénario est un peu en train de se faire sous forme d'une épaule tête-épaule inversée en correction. J'aime pas trop cette épaule-là, qui pour moi enfonce pas beaucoup, c'est-à-dire une trentaine de pourcents. On aurait peut-être préféré ici qu'elle enfonce une cinquantaine, comme c'était le cas ici. Donc voilà, donc c'est un peu larvé comme structure. Bon, après ça dépend bien sûr, si je vous la montre comme ça, vous allez peut-être avoir l'impression que elle est un peu plus profonde, mais globalement je la trouve pas très jolie, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'en parle pas nécessairement trop souvent sur la chaîne, en tout cas qu'on se base pas trop dessus, mais en tout cas, épaule tête épaule, l'idée d'une épaule tête épaule, c'est que c'est beaucoup plus puissant quand c'est en bas de quelque chose comme ça, d'accord, que quand c'est une correction en soi, d'accord. Ça arrive que ça soit des corrections en soi. Et il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, ça arrive même assez souvent, que ce soit une sorte de figure de bottom en soi, mais voilà. Si jamais c'était le cas, vous comprenez qu'on serait en train de questionner le retest ici, hein, d'accord, de la ligne de coup, souvent des bons endroits pour rentrer et pour choper le mouvement suivant. Si jamais c'était le cas également, alors pour le coup, une épaule tête épaule inversée, on la prend une fois qu'elle a cassé. Généralement, c'est quand même des bonnes figures. Moi, je trouve qu'elle est pas très jolie, pas très jolie. Je dis au sens des guidelines, hein, de l'aspect que doit avoir une épaule tête épaule, puisque comment dire, Bulkowski quand il fait son bouquin encyclopédie des structures chartistes, donne un petit peu des guidelines, des manières dont doit avoir l'air l'épaule. Sinon, il ne les rentre pas dans ses statistiques. Hein. En fait, le chartisme au sens de Bulkowski, que vous pouvez retrouver dans le bouquin de François Le Baron, par exemple, ce genre de choses, ce sont des statistiques. On étudie 50 000 figures de ce type-là, et puis on regarde en général, est-ce qu'elle casse, est-ce que finalement, parce que le chartisme s'est produit un petit peu d'une certaine manière sur une intuition que les gens avaient, voilà, et là pour le coup on a essayé de rationaliser un petit peu tout ça, et c'est ce que fait avec brio Bulkowski. Et Bulkowski n'est pas daté, hein. Beaucoup de gens vont dire le chartisme c'est vieux. Oui, le chartisme c'est vieux dans sa partie intuitive, etc., mais toute la partie de Bulkowski, donc qui est beaucoup plus rationnelle, hein, beaucoup plus posée, avec quels sont en général le nombre de figures qui cassent à la hausse, qui cassent à la baisse, etc., est beaucoup plus rationnel que ça. Donc ici, bon, vous voyez que celui qui dirait, bon, et en général une épaule tête épaule inversée, on a à peu près 70-80% de chances d'aller choper la target. C'est une bonne figure, même si elle est en correction, d'accord. Et si on réussissait le retest, hein, si on ne renfonce pas, et ça peut arriver qu'on renfonce, ça fait partie encore une fois des 20 ou 30% de figures qui ne fonctionnent pas. Ça là, pour le coup, on perdrait, vous le voyez ici, cette ligne. Et on reviendrait corriger beaucoup plus bas, pourquoi pas à 25, pourquoi pas la ligne des 30, pourquoi pas ce support ici par exemple au 40, pourquoi pas un support weekly qu'on voit ici qui est assez propre également autour des 60. Bref, vous l'aurez compris, si jamais là pour le coup on applique le chartisme également, on réfléchirait plutôt à un retour aux 15 000 ou 17 000 dollars, d'accord. Donc on serait littéralement sur un black swan, c'est-à-dire que le prix nous dirait quelque chose qui serait plutôt comme ça, un immense W ou ce que vous voulez, ou autre, hein, ou peut-être que Bitcoin irait à zéro à partir de ce moment-là. Néanmoins, pour le moment, de ce qu'on en voit, si jamais on tient la ligne de coup et qu'on repart ici vers le haut, et qu'on imagine que le prix reste quand même dans cette espèce de structure, on va dire de montée qui est plutôt péchu, qui est pas larvé, hein, nécessairement, on pourrait éventuellement se dire, tiens, pourquoi pas, au 27 octobre 2025, être à 330 000 dollars. C'est une structure qui, entre guillemets, semblerait logique par rapport à ce qu'on a sous les yeux avant et par rapport à ce qu'on a sous les yeux également après. C'est-à-dire que ça nous donnerait du up only à partir des 73 000 dollars si jamais on fonctionne sur le retest encore une fois. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien reprendre à partir de là. Hein. Vous comprenez ici que
c'est assez difficile de mettre ce genre de droite bien propre, etc. Le prix n'a pas rendez-vous avec une droite, hein, c'est pas parce que vous mettez une droite également sur un graphe qu'elle va nécessairement tenir, mais en soi, ça aurait du sens de venir dans cette zone, maintenant qu'on s'est installé désormais en dessous de ceci, hein, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, entre guillemets, cette flat ou ce flag, ou voilà, ce niveau qui tient pour nous donner une impulsion supplémentaire là tout de suite. Est-ce que il serait possible que le prix s'accroche un peu à la trend de long terme, mais également à la ligne de coup de cette épaule tête-épaule? Sous-entendu, ici l'idée c'est de la psychologie d'un retest sur une épaule tête-épaule inversée, c'est tout simplement de venir mettre sous l'eau tous ceux qui ont agi après la cassure, d'accord? Tous les traders de breakout ici, on vient les mettre sous l'eau, on vient faire un retest. Si effectivement on valide, qu'est-ce qu'on valide là du coup? La force des boules, c'est-à-dire qu'ils aient encore du pognon, les boules qui sont rentrées là-dessus, et les boules qui sont rentrées là-dessus, c'était plutôt après la narration ETF, après la deuxième poussée ETF qui sont rentrées, donc on peut estimer qu'ils sont peut-être un petit peu plus sur du long terme. Et finalement, ce qu'on viendrait mettre sous l'eau d'une manière fondamentale, puisque à chaque fois qu'il y a une cassure, il y a un petit effet fondamental derrière. Comprenez que là, c'est la mise en place des ETF autour de janvier. Ici, c'est l'annonce que les ETF sont acceptés. D'accord? Boum, boum, boum. Ok. Donc ça, c'est l'aspect correctif de la mise en place. La mise en place de l'ETF, elle doit être peut-être par ici. Derrière, mise en place, etc. Et puis ensuite, vous l'aurez compris, narration un peu plus compliquée. Ici, élection de Trump sur le breakout, d'accord? À peu près dans ces eaux-là, élection de Trump, et là on est en train de sell de news sur l'élection de Trump et venir voir un petit peu sur le long terme. Est-ce que si on revenait au prix du moment de l'élection de Trump, prix auquel on est à peu près maintenant, on pourrait être un petit peu plus bas. L'annonce s'était faite autour du 5 novembre, donc voilà, en imaginant qu'on vraiment on reste sur cet aspect très fondamental lié, la charte est liée à la news, ce qui n'est pas le cas, mais pour le coup, voilà, pour mettre les choses, pour dire les choses simplement, on était un petit peu en dessous, on était plutôt autour de 67, d'accord, le jour de l'élection de Trump, c'est à peu près par ici. Le 5 notamment, voilà, ouais c'est ça, tout à fait le 5. Donc ici, voilà, toute cette zone, globalement, pourrait être là une forme de zone de retest d'une certaine manière, de pas mal de choses. Pas mal de choses, à savoir les 73, qui sont l'ancienne résistance qui potentiellement pourrait devenir support. Également, toute une zone également de volume profile, on en a déjà pas mal parlé, le volume profile étant plutôt autour des 67. Ici, en tout cas, sur cette charte-là qui est l'index, non, c'est Bitfinex. Et puis, voilà, pas mal de choses éventuellement à aller voir dans ces zones-là. On va regarder quels sont les scénarios que là ça tienne déjà sur cette zone-là, puisque je le rappelle, on n'est pas obligé de venir toucher pile poil. Pour moi là, si on doit penser à est-ce que c'est un retest ou pas, on est déjà dans la zone où il est possible d'en avoir un. Ce qu'on attendrait peut-être éventuellement, c'est soit effectivement quelque chose qui vienne potentiellement chercher les 73, au sens couvrir totalement l'imbalance, maintenant qu'on est dedans. Ici, vous le voyez, il y a une forme d'imbalance, le prix a accouché d'un coup. Donc 76 si jamais on le faisait frontline, et 73 pardon si on le faisait frontline, et 66 si on le faisait backline. Donc frontline étant, vous avez une vallée qui est ici, frontline étant l'entrée de cette vallée, et on a quand même un très joli support, je dirais plutôt ici, autour des 66-67. Vous le voyez, puisque là je vous l'ai mis pas propre, mais en gros on a un beau support daily dans cette zone-là. Un peu à l'image de ça, vous voyez, on revient tester la vallée, d'accord, avant l'imbalance qui avait donné une petite imbalance, et puis là ensuite on construit un support, et ensuite on refait une nouvelle imbalance qui elle-même reteste une vallée, d'accord. C'est assez souvent, là si on rentre, il faut imaginer ça peut-être un peu comme un gap pour certains. Un gap est un endroit où le week-end par exemple il n'y a pas eu de volume du tout, et il y a un trou, et là il faut imaginer ça comme un gap également, étant donné qu'on a un accouchement de prix, price delivery, c'est un petit peu la même chose. Pour le moment, très 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 distributif. Encore plus, on l'a dit, quand on a parlé de ce qui avait été mis en place à ce fameux sommet de la Maison Blanche, qui était quand même assez, je trouve, décevant. On va nettoyer un peu la charte, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, voilà, un peu décevant. Finalement, on revient où? On revient au prix de l'annonce finalement que nous avait faite Donald. On était plutôt autour des 85 ici, voilà. Le moment où il dit, on va vraiment retravailler sur une réserve nationale. Ensuite, le prix nous fait un magnifique bull trap. Il se reprend quand même sur zone.
Derrière, dans l'attente du sommet, tout se met un petit peu en place, puis finalement le sommet est un petit peu foireux, et tout cela revient à son point initial. Je dis pas que le sommet est totalement foireux, ça reste une bonne chose, encore une fois, que les États-Unis aient mis en place réellement une réserve stratégique. Maintenant, il n'y a pas eu cette idée d'une pression à l'achat, on a plutôt eu une idée d'une non-pression à la vente, d'un arrêt on va arrêter d'embêter la crypto, quoi. C'est un petit peu ça juste ce qu'on a eu pour le moment. Ce 4 heures là, niveau 4 heures est perdu. Si vous comprenez pas l'idée des niveaux, n'hésitez pas à aller voir le tuto en fin de vidéo. Excusez-moi, j'ai fait une petite sieste. Le tuto en fin de vidéo, ici, il faut gagner ça si on veut tenir le daily qui est au-dessus. Pour le moment, je peux pas l'effacer parce que nous, on travaille en hard closing. C'est-à-dire que si j'ai ouvert au-dessus d'un niveau, le niveau est là, le niveau daily. Si j'ai ouvert au-dessus d'un niveau, j'ai le droit de faire une mèche dedans et de revenir et de reclôturer au-dessus. Le hard closing, c'est ouvrir et fermer en dessous du niveau un corps de bougie entière dans sa time frame. Donc pour le moment, je peux pas enlever ce niveau-là. Le 1 heure qui est là pour le moment tient pas mal. Je parle de, bien sûr, vous l'aurez compris, celui-ci qu'on avait mis en avant il y a déjà une petite semaine en disant que ça pourrait être un endroit où ça se tient un petit peu. Là, vous voyez qu'il y a eu une espèce de volonté de réagir. Et pour le moment, la distribution, elle se présente un peu comme suit, c'est-à-dire le long de toute cette pente. Hier, on a fait, enfin non, il y a 2 jours, pardon, quand j'ai fait la vidéo, on a fait ça. On a refusé une nouvelle fois. C'était vraiment un retracement haussier très pourri qu'on a eu là. Derrière, on refait un nouveau plus bas. Ici, retracement haussier qui est sur la trend et qui est vraiment pourri aussi. Très impulsif ensuite vers le bas. En tout cas, ce week-end, et voilà, quelque chose de très distributif. Encore une fois, pour le moment, on descend soit sous forme d'un élargissement raté, que vous voyez un peu là, qui est très pentu sur le bas de la distribution. Ce qui veut dire qu'on fera forcément une rotation partielle, hein. On ne peut plus ici aller retoucher au bout d'un moment, hein. C'est pas vraiment possible. Donc, élargissement ici, encore une fois, qui pourrait soit être terminé, donc être dans sa 5 pour une rotation partielle, auquel cas, on est largement en dessous de la 4, etc. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si on donne un aspect un peu paralléloïde à cette correction, un canal, hein, pour le coup, on n'est pas loin du bas du canal, on va dire ça comme ça. En tout cas, très distributif ce week-end, puisque si je vous le montre sur la petite TF, vraiment ce qui s'est passé ce week-end, c'était extrêmement distributif. Là, par exemple, vous voyez, bon, on a eu le petit retracement depuis encore, mais là, voilà, c'est extrêmement pentu. Derrière, j'ai quelque chose qui se met comme ça, on vient rechercher le point pivot, donc ça, c'est propre. Ici, on peut enlever tout ça, tac, ça aussi, hop. Ça, on va le garder puisque... Alors, c'était auparavant, ici, vous le voyez, un support en 1 heure qui a été perdu, hein. C'était un petit peu le signal que ça allait dumper fort. Ça a dumpé effectivement assez fort. En l'occurrence, ici, désormais, c'est devenu une résistance, ce niveau-là, si on le décale par ici. D'accord. Donc, attention aux 86 302 $. Si jamais on y retourne, c'est un parfait point pour se raviser. Et... on a mis ce 1 heure ici en face, il a effectivement été retesté, ça on en avait, je pense, déjà parlé vendredi, parce que j'ai fait une vidéo samedi, oui, donc c'est ok. Donc attention à 86.3 dorénavant, en tout cas en price action, c'est-à-dire que même si on casse la distribution qui est là, on peut se faire rejeter pour faire quelque chose de finalement quoi ? Finalement plus pentu, différent. Sous-entendu pour le coup. Hop, imaginons qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Ouais. Tac, et que le 11 mars, on soit à peu près sur cette zone des 86. On aura à la fois un niveau horizontal, 11 mars c'est dans 2 jours, c'est demain. On aura à la fois un niveau horizontal et une trend, donc là, les 86.3 pourraient éventuellement rejeter pour faire quoi ? Une nouvelle vague là-dedans. Pour le moment, on n'y est pas. On va garder la distribution du départ, c'est-à-dire celle-ci, parce que elle a plus de touches et qu'elle nous donne ce côté paralléloïde que j'aime bien, mais on va quand même se remettre celle-là. Donc voilà, pas mal de choses sur le graphe, mais on peut d'ores et déjà se dire que le niveau daily ici doit tenir, c'est 84. En weekly, si on doit récupérer quelque chose, c'est, je vous le dis tout de suite, 94. Parce que on avait eu une très belle clôture la semaine dernière, hein. On n'a pas encore parlé de clôture, mais en gros, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pas grave. On a eu une très belle clôture de la semaine dernière, mais on a eu une très mauvaise clôture hier. La semaine dernière, on avait une très belle clôture. Pourquoi ? Parce qu'on avait ce joli support weekly ici et on avait fait un très joli hammer. C'est-à-dire que le prix était venu pécho toute la liquidité qui était là-dedans et on aurait pu, pour le coup, tenir ce support pour tout simplement repartir au-dessus. D'accord ? Et ça aurait été un très beau nettoyage. Typiquement, si vous le voyez ailleurs, c'est là.
Voilà, nettoyage, weekly, je tiens le support d'une certaine manière, je lui repose la question, mais derrière, boum, je me casse vers le haut. À ce stade et dans cette structure, c'est pas très joli ce qu'on a fait parce qu'on a complètement ravalé, on est venu vraiment chercher quelque chose pour le moment, en tout cas dans la semaine, dans la mèche. Donc on est en train de re-questionner une nouvelle fois. Et rappelez-vous ici même à cause du fait qu'on a ce tout petit bout de bougie là ici de la semaine dernière qui est encore au-dessus du support, bah finalement on va devoir attendre la semaine et on va devoir laisser sa chance à ce support weekly de nous refaire une nouvelle mèche dans la mèche. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ici que on aurait eu ça. Un corps de bougie entier, pardon, hop, comme ça. Un corps de bougie entier qui était certes sous le support, et puis que derrière, on a eu la re-question à nouveau. J'ai pris le premier exemple ici venu, c'est pas forcément hyper ressemblant. Donc en soi, une des grandes questions qu'on s'était posées, et le prix nous a un petit peu attrapé là-dessus, parce que c'était tout à fait possible que ça soit le cas. Une des grandes questions qu'on s'était posées, c'est est-ce que ce support weekly tient? Est-ce qu'on fait pas juste une prise de liquidité de 7 jours sous le niveau pour finalement le réintégrer? Et là, la semaine dernière, le prix nous a répondu que quand même plutôt non. Et le prix nous a répondu que... Et une des grandes questions qu'on s'était posées également, c'était est-ce que finalement, on va pas traîner un peu dans cette zone, je dirais de 93 à 70 000 $, venir couvrir cette imbalance et gérer une zone finalement en volume profile qui avait peut-être besoin de l'être. Là, je vous le fais à la serpe, mais en gros, c'est toute cette zone-là qui était assez vide en termes de volume profile, d'accord. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'installer là-dedans pour un petit moment, d'accord, 72 à 93. Sous-entendu, un range en dessous du range pendant un certain temps, ça risque d'être un petit peu assez long, mais voilà, quelque chose qui est plutôt cette gueule-là. Donc attention à ça, parce que si on n'a pas là du volume qui se réveille un peu dans la structure et des choses qui se mettent en place, à ce moment-là, malheureusement, ça risque de se mettre en place tout à fait comme il faut. Donc 93, 73. Donc pour le moment, il y a pas mal de liquidités au-dessus, etc. On va parler de la liquidité. Effectivement, il y a des choses qui se passent au niveau de la liquidité au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des 2 pixels à venir prendre. Il y a des belles zones de liquidité au-delà de 95. Et désormais, on en a déjà parlé, mais autour des 86,3, 87, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Malheureusement, le prix ne semble pas y aller. Et quand on regarde le funding, on voit que le funding, théoriquement, par exemple, si je vous prends un exemple tout simple, on était à peu près au même niveau de funding. Le funding, c'est ça, c'est le taux d'intérêt que vous payez quand vous longuez ou quand vous shortez. En ce moment, vous voyez qu'il y a plus de 50% du marché qui est long. En gros, 0,049, on était à ce même niveau de funding à peu près par ici. Ok, là. Il faut bien comprendre que depuis le prix a plutôt baissé, même énormément quand même, 89 à 80, moins 10 000, mais que le niveau de funding est à peu près au même endroit. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que oui, même s'il y a eu des actions de short sur toutes ces zones-là, les shorts ont peut-être une tendance à prendre profit rapidement sur tous ces mouvements-là, puisqu'on reste dans une zone neutre. C'est aussi bien du côté des longues que du côté des shorts, mais les longues ont plutôt tendance à se faire rect, et par contre, on a le sentiment que les shorts sont pas extrêmement sur deux non plus, puisque légèrement contre-tendance, c'est normal. Mais que du coup, ça enlève en fait toutes ces zones qu'on peut voir éventuellement sur iBlock, etc. et qui sont extrêmement bulles en termes de quantité de short à un moment donné, à l'instant T même. On va pas les chercher tout simplement parce que il y en a de moins. En fait, il y en a beaucoup qui prennent déjà profit. Déjà, c'est un très bon mouvement, 93 à 80. C'est magnifique. Donc voilà, la weekly, je dirais qu'elle est très bien nettoyée pour le moment. Petit manque de liquidité intermédiaire pour venir faire le lien avec 84. Et quand on a tenté de faire le lien, et ça c'était cette nuit, je crois, ouais c'est ça, ce matin. Ouais, 10 mars midi, ouais. Ce matin, on a tenté de faire le lien ici, vous voyez qu'on s'est fait rejeter, d'accord. Donc, et sur ce rejet, on n'a pas rajouté de la liquidité intermédiaire non plus, pardon, excusez-moi. Mais en revanche, on a commencé à faire forcir un peu cette zone. Vous voyez que la différence ici, c'est que quand on est remonté à 84 ici une première fois, ce niveau prend un petit peu plus, 2 fois plus à peu près, d'opacité. Donc, il commence à y avoir des zones sur lesquelles il serait intéressant pour les institutions de venir vendre leurs contrats, puisque pour le moment, il faut comprendre que les institutions ici, elles rachètent les contrats de liquidation, elles les rachètent. Là où c'est extrêmement fort et où on sait qu'elles les ont extrêmement rachetées, c'est quand notamment on voit le prix rentrer dans une boîte de liquidité comme ça et en sortir aussitôt. D'accord, c'est les grosses mèches qu'on voit sur la charte. Quand je vous dis les mèches weekly, typiquement, c'est tout à fait ça. Une mèche, c'est de la rapidité. De la rapidité veut dire j'ai liquidé, mais j'ai été racheté par les institutions et ce de manière extrêmement péchue.
Derrière, vous voyez qu'on vient jamais toucher vraiment les zones de vente. Là, donc quelque part, on peut se dire, j'ai énormément. C'est normal, j'ai des grosses institutions qui sont énormément en longue parce que institutions traduisez market makers et gros traders, on va dire ça comme ça, grosses institutions tradeuses. Et globalement, d'une certaine manière, à chaque fois, ça continue à remplir la pocket ici, mais on vient pas dans les zones de vente pour le moment. Et on peut le voir vraiment sur la 3 mois. Donc j'ai déjà des shorts qui prennent profit rapidement, mais j'ai aussi des institutions qui sont pas pressées finalement de venir à vendre dans les zones 3 mois ici, notamment au-delà de 100 000 $, ça sera des très belles zones pour déroger, parce que ici on sera en train d'absorber le nombre de contrats dans lesquels on est capable de venir vendre. Quand je regarde la 3 mois, pour moi on est hyper bien liquidé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a encore une petite poche à 77 parce qu'on est en train de traîner sur zone, donc forcément, à un moment donné, ça devient une poche où il y a de la liquidité aussi. Et puis voilà, c'est la zone 99 à 100 000, 96, on en a parlé déjà. Et on a parlé de 87,6 ici, qui en 3 mois est visible, et 93, voilà. Mais déjà, 93, 96 et 100 000, qui sont les zones de vente potentielles. Maintenant, ça n'y va pas pour le moment, et on a encore une fois des institutions qui sont très patientes. Donc ça ronge son frein pendant un certain temps, ça encaisse effectivement de la diminution, mais tant que vous lissez votre prix vers le bas et que voilà, vous êtes typiquement en train d'absorber un marché vendeur, tout simplement. Il faut bien comprendre ici que le boulot des market makers, c'est de tenir le prix. Par exemple, si j'ai un prix sur si à des moments j'ai des épisodes de vente extrêmement forts, comme c'est le cas en ce moment, il va falloir que je tienne le prix, c'est-à-dire que si le prix est de X et de temps sur Coinbase et de temps sur Binance, il va falloir que sur les deux ça soit à peu près la même chose. Et le boulot des market makers, c'est de venir remplir les carnets d'ordre. Donc parfois, quand vous avez un Coinbase par exemple qui est extrêmement vendeur, je dis Coinbase au hasard, et que vous avez un market maker qui a crédit illimité pour tout simplement garder le prix à l'endroit où il doit être, pour que le prix n'ait pas un spread, n'ait pas une différence trop importante avec celui de Binance, c'est à ça que servent les market makers, à ce moment-là, il faut bien comprendre que ils doivent enclencher du contrat, et malheureusement, ils ont quand même s'ils ont une valeur de crédit qui est illimitée, on va dire ça comme ça, ils ont quand même, bien sûr, la nécessité à des moments de gagner de l'argent. Donc et pendant un certain temps, ils rongent leurs freins, et puis ensuite, une fois que tout est absorbé, etc., là, ils peuvent se refaire, d'accord, c'est le principe du boulot. Voilà, on a fait la liquidité, on va vite fait faire la news. J'ai un petit souci avec Twitter aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, donc tant pis, on va passer, c'est pas un problème. Je crois pas avoir retweeté énormément de trucs ce week-end. Ici, on va passer, vous comprenez ici qu'il y a en ce moment, il y a un sell-off aussi, encore une fois, sur 3% sur le Nasdaq et 2% sur le S&P, puisque Trump nous a dit qu'effectivement son agenda pouvait causer des turbulences de court terme. C'est ce qu'il a dit à peu près, c'est entre guillemets ce que je vous expliquais vendredi également, cette idée du no pain, no gain. Donc voilà, Michael Strategy, j'ai failli dire. Michael Saylor et Strategy qui veulent lever 21 milliards, le prix n'est pas anodin, le montant n'est pas anodin, 21 milliards, 21 millions de Bitcoin, pour acheter toujours plus de BTC. Donc 21 milliards, 21 millions, ça veut dire qu'il se voit bien avec un Bitcoin à 1 million, je pense que c'est l'idée. En tout cas, ça va encore déclencher de la dette chez Strategy, et également un effet de levier. On sait qu'ils achètent over the counter. Donc en fait, Strategy, c'est un petit peu moins vertueux que les ETF spot finalement. Donc, et en ce moment, ils attirent quand même pas mal des investissements, puisqu'il y a une forme de premium à rentrer sur Strategy, plus que sur directement le Bitcoin. Sous-entendu, en général, quand le Bitcoin prend un petit peu de prix, quand il augmente un petit peu en prix, Strategy augmente un petit peu plus. Il y a un petit effet de levier, ce qui est relativement normal, puisque vous êtes de moins en moins dilué par rapport au nombre de Bitcoin que vous avez pour une action, si vous préférez. Le Bitcoin qui perd les 80 000 $. Ça, on en a parlé. Les législateurs européens, on s'en fout un petit peu. La Chine qui déploie de la bouffe, on s'en fout. Volkswagen Stellantis qui échappe au tarif de 25% aux imports de Trump. Ici, plus de volatilité sur les actions, on en a déjà plus ou moins parlé. Et bien sûr, la grosse nouvelle, ce sera le CPI qui sortira ce mercredi. Un mauvais CPI.
Sous-entendu, une inflation qui augmente, hein, qu'on soit au-dessus du consensus pour le CPI, serait vraiment plus ou moins dramatique, surtout que les marchés sont quand même ici en train d'avoir les fesses qui font bravo un petit peu dans tous les sens. Liquidation sur ce qui s'est fait taper hier, 666 millions, c'est beaucoup pour un dimanche, même si on a une petite partie du lundi, on n'a pas la session américaine du lundi dedans, donc c'est beaucoup de liquidations longues, bien sûr, 488, liquidation short pour 276. Assez intéressant de voir que ça s'est un peu excité sur le long quand même sur Bitcoin sur les dernières 44 heures. Ah non, excusez-moi. Oui, d'accord, pardon. J'avais mal lu. J'ai regardé 279 et 211, autant pour moi. Que 68 millions qui ont été liquidés en short et 200 millions qui ont été liquidés en long. Ça semble plus ou moins naturel et normal par rapport à l'action de prix qu'on a vu. Ici, je vous ai déjà montré un petit peu sur 3 mois et sur une semaine. On va faire un petit tour sur la 12 heures et la one day, histoire de voir un petit peu, parce qu'en ce moment, c'est la liquidité fraîche qui fait le boulot. Globalement sur la one day, un petit passage peut-être sous les 78 000 $, désormais qu'on a traîné un peu sur cette zone-là, et la liquidité est très belle à partir de 81, mais depuis ce matin, on manque un petit peu, ça manque un petit peu de short sur zone. Vous voyez qu'on a bien vendu un peu dans cette zone-là, en liquidité 12 heures, elle est plutôt propre, mais que derrière, on ne l'a pas rempli au fur et à mesure qu'on descendait. Ça, c'est plutôt dommage. Ensuite, sur 24 heures, on va regarder la liquidité, on fera peut-être même un petit tour sur la 3 jours, histoire d'être complet. J'ai pas fait Ethereum. Alors sur 24 heures c'est propre, on est venu prendre la liquidité 24 heures littéralement. Maintenant vous voyez que c'est pareil, le prix aurait pu ici venir vendre sur des zones plus vendeuses. Il vient à peine chercher ce qui se passe au-dessus. Il ne vient pas chercher la borne des 83-84 et qu'il est déjà en train de revenir éventuellement taper ce qui s'est créé dessous, c'est-à-dire 78,5. Donc c'est très vendeur, ça ne va pas dans les zones où, entre guillemets, ça pourrait vouloir aller. Encore une fois, c'est très distributif. On voit une certaine quand même entrée des institutions, mais ça reste extrêmement distributif. Et sur 3 jours, un peu la même idée. Je trouve qu'on a on est très bien venu chercher la poche qui est ici, mais malheureusement, on a tellement délivré fort, je dirais même ici depuis 84, quand on y était allé, c'est-à-dire ce midi, on a tellement délivré fort que le prix va avoir du mal il va falloir traîner un peu peut-être pour enclencher du short et venir personnellement sur le mouvement qui arrive, s'il y en a un qui se met en place entre, je dirais maintenant et 78 000, je viserais bien 87, parce que je trouve que c'est une zone qui est, en 3 jours, la liquidité elle est fraîche, elle est quand même, vous le voyez ici en quantité, pourquoi pas 87 ou 89, où il y aurait des choses intéressantes. Mais là, pour le moment, on n'a pas cette structure, ce retournement, cette volonté d'aller effectivement short squeezer quoi. Le mouvement à 84 d'aujourd'hui, 83-84 était mignon, mais somme toute, comment dire, si je regarde ça, c'est impulsif, et à la fin, quand on regarde, ça avait peut-être l'air d'être relativement péchu, mais ça n'est qu'une correction, ok? Donc en fait, le caractère est tellement impulsif à la vente, que même les retracements se font quand même relativement rapidement et parfois ils peuvent avoir l'air de commencer à être impulsifs alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Donc en soi, tant qu'on n'a pas pour moi cassé, allez déjà la distribution, je dirais intermédiaire, qu'on va appeler intermédiaire qui est celle-ci, et pourquoi pas la potentielle, voilà, un petit retour ici sur cette zone à peu près 86-87, peut-être si ça se fait plus rapidement là, ça serait je trouve relativement normal d'aller retester, d'aller prendre la liquidité au-dessus de ce 1 heure, d'aller attraper un petit peu du monde, d'aller vendre un petit peu dans ces zones-là, sans nécessairement la casser tout de suite. Mais je trouve que ça aurait du sens. Maintenant, encore une fois, c'est très distributif, y compris sur les petites TF, si je vais zoomer beaucoup plus. Là, pour le moment, vous voyez que, hop, 15 minutes, on va aller aux 1 minute direct. Voilà, 15 minutes, 1 minute. Alors, j'avais en 1 minute depuis les 84, comment on est descendu et où est-ce qu'il y a le volume profile? Tiens, ça m'intéresse. Je pense qu'il est plutôt en bas. Ouais. Il est plutôt au prix actuel, 79 et quelques. Sur la descente, derrière, qu'est-ce qu'on disait? Oui, très belle imbalance là. Je dirais aussi également, attention à 82 si on y va. Un peu dans ce même délire de... Je vous ai expliqué tout à l'heure cette idée de... J'ai une petite consolidation qui ne sait pas trop où elle va. D'ailleurs, elle était même plutôt bullish, celle-ci.
Malheureusement, on la perd vers le bas. Derrière, ça accélère. Et j'ai une imbalance. Le prix se délivre très fort. Est-ce qu'on n'irait pas retester à minima ça, quoi. Donc voilà, sur le mouvement actuel, si une structure de retournement se met un petit peu en place sur des petites UT, je dirais que 82 est intéressant. Et je dirais que 87, au-dessus de 86,3 en tout cas, est intéressant également. Après, pour le reste, on verra. La stratégie ici, pour moi, elle est en grande partie d'essayer de choper les bas et de dérisquer très rapidement dans l'UT supérieur, hein, d'accord. C'est-à-dire que ce que je cherche ici, c'est du reliquat pour aller sur du trade de position qui pourra aller chercher plutôt, je dirais, 100 et 110. On va pas les targets ici qui vont potentiellement, enfin les trades qui sont censés aller chercher 150, on en a déjà dans le tiroir. Et pour le moment, je dirais que ce qu'on va rejouer quand même assez fort, c'est si jamais on va chercher à peu près plutôt un peu plus bas, 73. On avait de grandes attentes pour la zone des 84. Malheureusement, ça a très large. Ici, là, toute cette zone-là il y avait des grandes attentes un petit peu juste pour vraiment faire la déviation là-dessous, mais sans trop dévier, hein, d'accord, aller chercher finalement juste ce pic-là, hein, c'est-à-dire sur le plus bas ici, 85 et quelques. Aller dévier en dessous, prendre de la liquidité et se remettre. C'est quelque chose qu'on avait joué d'ailleurs typiquement sur cette bougie-là, et on a très bien pris ce mouvement-là. Et ici, il faut comprendre que il fallait quand même faire des TP là-dedans, parce que on voulait pas insulter la structure qui était supérieure. Donc pour moi, la stratégie, elle reste un petit peu la même, c'est-à-dire essayer de choper du trade dans de la petite UT, de manière à ce qu'il soit assez facilement dérisqué, et que donc du coup, ça n'altère pas le capital de trading. Donc choper du trade dans la petite UT contre-tendance, hein, ici, puisque vous comprenez que le fond de la tendance ici en daily est baissier. Pour pouvoir éventuellement bénéficier de manière gratuite du retournement de la tendance, sans prendre de risque, d'accord. Donc voilà ici un petit peu ce que je recherche dans cette zone, mais on le recherchera de manière beaucoup plus véhémente, je dirais, sur la zone des 60, pour être vraiment large, 69 à 75. Sans dire nécessairement qu'on y va, mais en tout cas pour le moment, sans structure de retournement, je vois pas trop d'intérêt d'aller trop essayer des choses là-dedans. Voilà, pour le moment, on n'a pas les jolies structures. On avait tenté, je crois, quelque chose ici. Autour de 86, oui, on avait une entrée à 84 sur laquelle on a dérisqué, mais qui a depuis été sorti. Donc ça, c'était un coup d'épée dans l'eau. Voilà, et des coups d'épée dans l'eau, il risque d'y en avoir hein, sur typiquement ce genre de distribution qui est quand même super agressive. Et c'est là qu'il va falloir être à la fois attentif, passer quand même du temps devant les écrans, je dirais, et puis pas hésiter de temps en temps à ne pas être greedy, quoi, à faire une croix sur une entrée qui a l'air cool, et ou à faire une croix sur une position qui fonctionne bien, certes, qu'on voit très bien aller plus haut, mais qui finalement ne tient pas ses promesses. Et à savoir que pour le moment, c'est quand même à peu près tout ce qu'on a eu hein, sur les recoupements haussiers. On a eu vraiment ici cette distribution qui a fait le taf pour repousser à nouveau. Donc à ce stade, la question c'est quand est-ce qu'on sort de cet aspect très distributif de ce qui se passe depuis depuis l'investiture, hein, en gros, depuis le 20 janvier. Voilà les amis, je dirais que un bon CPI après-demain peut être le déclic hein, qui fait qu'on se reprend. Parce que la narration inflation, elle est quand même encore vachement là. Et la narration des taux est également aussi vachement là. Elle est vachement présente. Maintenant, voilà, une des grandes questions que je pose hein, à peu près presque tous les jours, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a fini. On tergiverse, certes. Mais voilà, éventuellement même, on revient retester le bas. Ou alors, donc même ici, venir légèrement en dessous. Hein, revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, questionner la trend autour des 74-75. On avait mis ici... Point, perte pivot et perte distribution, pourquoi je pense que c'était deux accumulations qui avaient été perdues. J'ai mis distribution, mais c'était accumulation en fait. Et c'était quoi? C'était celle-ci, qui était très impulsive, très péchue. D'accord. Donc ça, c'était le premier point. Vous voyez ici le point pivot. Et la deuxième, je ne sais plus. Peut-être celle-ci.
d'accord, où là, il y avait effectivement 7 AQ est perdu, 7 AQ est perdu ici, et on avait dit, ok, à 76, attention, parce que on vient de perdre 2 AQ, et je l'avais gardé sur la charte pour montrer que c'était quand même une zone où la technique des points pivots pouvait nous dire éventuellement qu'on irait. Voilà, la charte est très chargée en ce moment, mais j'en ai un peu besoin, mais voilà, pour le coup, j'essaierai quand même de faire des choses un petit peu plus... j'essaierai de faire un peu plus simple aussi quand on parle de trucs simples, c'est-à-dire, là en l'occurrence sur le weekly, c'était pas la peine d'en parler avec non plus une charte qui était trop chargée. Je vous laisse là-dessus, on va pas faire Ethereum aujourd'hui, sachez qu'il est à 2000 $, donc il est à peu près sur son support. Ether BTC tient sa zone aussi, même si il y a eu ici une fausse sortie, on a réintégré, voilà, en gros il tient sa zone entre 0,26 et 0,24. Et le Total 3, je pense qu'il est un peu débandé quand même depuis ce week-end notamment. On est sur Trend, c'est celle qu'on a mis potentiellement. Ici on est le 9 mars, 4 heures, donc ça on l'a testé hier, hier. On est sur Trend, voilà. La question ici qu'on va se poser, qu'on peut se poser sur le Total 3, c'est est-ce que ceci est une correction, d'accord, sous-entendu un flag, avec une correction supplémentaire, ce qui en ferait quelque chose d'assez dégueulasse, parce que pourrait s'agir d'une correction dans une correction, d'accord. Ici, si jamais ça c'est correctif aussi, la plus grosse structure. Si là j'ai une impulsion, une correction et que j'impulse en plus, je perds l'accumulation qui est là, ce qui me valide l'impulsion supplémentaire pour aller à 12% sur les altcoins. Donc choisissez bien vos altcoins, je dirais en ce moment. Beaucoup sont sur support, j'ai fait un point sur les altcoins encore il n'y a pas très longtemps. Il y a énormément d'alt qui sont sur leur support entre guillemets historique, ou voilà, des endroits où théoriquement elles se reprennent pas mal. C'est là qu'il va falloir que les altcoins se reprennent, c'est-à-dire sur cette trend là. Et là où on avait une petite accélération du momentum ici, vous voyez qu'au moment où on perd l'accélération du momentum, on revient sur trend. Attention, c'est très correctif tout ça. Voilà, il va falloir que cette trend tienne et qu'elle accélère un moment pour nous donner vraiment quelque chose. Et il va falloir que cette distrib casse. Si on veut un jour que les alts reviennent autour des 35-36% de dominance, qui correspond en général à leur point haut. Voilà, donc c'est pas très joli, ce qui se passe en ce moment. La seule et la meilleure chose éventuelle qu'on pourrait se dire, c'est j'ai des altcoins qui ont cassé une distribution ici et qui par 2 fois viennent retester la cassure de cette distribution. Mais du coup ici, le fait qu'on revienne encore une fois sur le momentum initial, c'est pas beau du tout. Ça veut dire qu'on va peut-être l'attaquer et le perdre encore une fois. Si jamais on l'attaque et le perd, du coup, le genre de choses à laquelle on peut éventuellement s'imaginer, c'est que vous voyez ici qu'on a une 1, on a une correction de 2, on a une 3, on a une correction de 4, on serait peut-être sur une correction de 5 ici. Donc un retour des altcoins déjà à minima. Si on garde que la petite structure, et si on reproduit la 3 en haut de 4, comme ça, retour des altcoins sous leur point bas historique, d'accord. Si jamais on arrête, on ne va, ne serait-ce que, allez, on est vraiment au point bas du 29 mai 2023, c'est-à-dire globalement les pires du pire des endroits. Donc sur ceux qui veulent éventuellement, je dirais, vraiment rentrer sur des alts actuellement, c'est possible, mais faites-le sur des alts qui ont une bonne utilité, un bon fondat, ce genre de choses. Et puis, parce que c'est celles qui vont peut-être le moins morfler si on réagit. Et puis, si vous voyez des alts, alors je vais essayer de trouver un exemple pour être plus complet. Allez, je prends l'exemple de XRP par exemple. Donc oui, XRP sur support. Alors là, il a bien poussé, c'est pas une question en soi, il n'y a pas de problème. Mais si celui qui veut rentrer sur XRP ici peut acheter le support là, cash et tout, etc. Mais j'aurais tendance moi à couper les investissements en 2 voire 3 et à payer plutôt aussi et également le support des 1 $ et le support des 0,40 qui était le support initial sur lequel moi j'ai acheté pas mal de XRP. Et voilà, ça reste possible d'y aller, d'accord. Ou alors à chercher des choses dans la montée là, mais globalement, je vois plutôt les choses comme
Ça pourrait tenir, hein, attention, et l'idée ici c'est que si les alts tiennent leur trend, etc., bah, XRP tiendra le niveau actuel, mais en revanche, si vous voyez ici qu'il est en train de batailler un peu avec son support, et on a beaucoup d'alts comme ça, alors on en a beaucoup qui sont beaucoup plus bas, hein, c'est-à-dire... Ok, je prends l'exemple ici de Polkadot. Sur support également, on voit ici 1,50$, le listing, etc. Bah là, pour le coup, c'est difficile voilà, vous voyez, de trouver quelque chose en dessous du support, finalement. Et c'est peut-être ces altes-là qui vont être peut-être les plus intéressantes. Alors, elles vont peut-être légèrement purger. Mais voilà, en soi, si vous avez envie d'entrer, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, sur des trucs qui sont plutôt comme ça, comme je vous ai montré sur XRP, ben, rentrez une partie là-dessus, mais rentrez aussi une partie sur ce qui s'est passé avant, d'accord? Parce qu'on pourrait avoir une perte de support et quelque chose d'assez massif vers le bas. À l'inverse, tout ce qui a un très bon fondamental et qui a plutôt cette gueule-là, ça peut être intéressant éventuellement de prendre maintenant, parce que c'est pas des choses qui vont nécessairement aller... elles sont déjà accumulées sur zone et elles vont probablement le rester. Alors, j'ai pas d'autres exemples que Polkadot comme ça, mais vous en avez plein les charts. Si vous vous baladez entre les alts, vous allez voir que tout le monde est à peu près... La plupart des charts ressemblent à celle-ci. C'est-à-dire que les alts sont à leur point bas du moment. Et voilà, c'est là que ça fait peur, parce que ça a l'air baissier. Vous comprenez ici que, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple ici. Un deuxième exemple sur Polkadot. Effectivement, là, on a une belle structure de retournement baissière, enfin de continuation baissière plutôt, qui est celle-ci sur Polkadot. Là, en l'occurrence, ça nous emmènerait le prix vers 1,25$. Pourquoi ne pas mettre un ordre sur Polkadot à 1,25$? C'était pré-listing, effectivement, etc. Mais si on perd le support, bah, c'est peut-être là que Polkadot voudrait aller. Alors là, en l'occurrence, le TE, elle est très enfoncée sur l'épaule droite. Mais c'est pas un drame. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit quand même que s'il y a une perte de support, on peut réitérer le range en dessous. Et là, pour le coup, cette espèce de petit ordre un petit peu... qui correspond à chercher de l'or dans une rivière avec une raquette de tennis, je vous l'avoue, mais si vous chopez comme ça, vous n'avez pas le bon outil, hein, on est plutôt ici mais plutôt que de laisser dormir des stablecoins ou d'avoir un rendement assez moisi, parce qu'en ce moment c'est un peu le cas, sur vos stablecoins, bah, allez les foutre sur des ordres un petit peu comme ça, entre guillemets, pour toujours... chercher de l'or, certes avec une balle de tennis, de temps en temps, on a peut-être une chance d'accrocher une énorme pépite qui ne passe pas entre les trous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. En l'occurrence, ici, je trouve que la grande question se pose cette semaine et qu'elle se pose sur le CPI pour moi. C'est excessivement baissier et extrêmement pas très joli, hein, ce qu'on a. Globalement, sur les supports qui sont potentiellement là, pour ne pas aller à sous 78, hein, donc pour moi, aller sous 78 pour moi c'est forcément 75 et pourquoi pas 73. C'est toutes les zones que je regarde en ce moment, et encore une fois ça peut déboîter jusqu'à 67 si jamais on doit couvrir toute l'imbalance dans sa totalité. Vous avez compris qu'il y a une histoire de frontline et de backline. Est-ce que on vient en bas de la vallée ou est-ce qu'on vient en haut? Je ne vous ai pas montré le bon endroit, mais vous comprenez ici l'idée. Globalement, et à ce stade, c'est très distributif, c'est extrêmement vendeur. Donc, hier, j'ai pris un petit short, notamment intraday. Alors, pour le coup, il a été sorti, il a pris profit, mais il a été sorti, je me souviens plus des niveaux d'entrée exactement. Je vais regarder ça, je vous dis. Alors, hier, je suis rentré à peu près sur ces niveaux-là. J'ai pris ce petit mouvement-là. J'ai effectivement tapé du profit sur cette zone-là, donc c'était un trade qui était profitable et il s'est fait ressortir ici quand on est remonté là. J'ai pas rouvert depuis, mais voilà, en intraday, des petits shorts également, et si j'avais pu, j'aurais tenu un runner pour aller encore plus bas, d'accord? Donc ce genre de petit mouvement est plutôt bien à prendre, je trouve, en ce moment, parce que c'est rapide. Encore une fois, ça reste de l'intraday, ça reste de la petite UT, mais n'hésitez pas à jouer le short dans son UT aussi également. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à dire que j'ai oublié, mais allez voir dans les liens de la vidéo, effectivement, et à dire si le contenu vous plaît. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, tiens, elle sera, est-ce que chez vous, vous faites le ménage, ou est-ce que vous avez une personne qui vient s'en occuper, personne de confiance ou que sais-je, qui vient faire le ménage chez vous? C'est de plus en plus intéressant en fait finalement avec les recoupements d'impôts et toutes ces choses là. Il y a des choses qui sont pas très jolies sur le total, j'ai oublié d'en parler, mais
pas très joli non plus ici, on est sur support sur le total, on le voit hein, de toute façon ici, vu comment les alts ont corrigé également. Hein. Mais globalement, sur le total, ça pose quand même des questions. En soi, si vous regardez la structure du total qui est assez distributive depuis les 3,8 trillions, eh bien on est revenu à des niveaux de quasi février 2025, mars 2025, quasiment novembre 2024 hein, finalement, donc l'élection, ok. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao ciao, le bisou.